le Strike Tour avec vis et RJMA 3D. Ah, c'est le jour J, c'est quasiment l'heure H, effectivement, la super finale du Strike Tour édition 2024. Ici, alors on n'est pas exactement à Poitiers, on est à quelques kilomètres seulement ici à Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère. L'ambiance est électrique parce que le Strike Tour Bruno Bidon, c'est une ambiance différente. On joue par équipe. Les équipes, il y a des chimies toutes particulières. Et je crois que cette finale va tenir toutes ses promesses aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour Marc, c'est sûr que ces finales vont tenir toutes leurs promesses. On a deux équipes très sympas. En plus, on a Phil Manning qu'on retrouve dans le collectif Sirius, et face à eux, si je dis pas de bêtises, c'est le Team Orion avec David Barak. Donc on va avoir forcément une finale d'un très haut niveau. Une finale d'anthologie. Alors quelle va être la clé pour Sirius pour aller chercher cette victoire? On sait que Louis Bonnet, le capitaine, il avait gagné l'an dernier en 2023 et il veut absolument récidiver pour devenir double vainqueur du Strike Tour. Alors Louis Bonnet, vous le savez, il nous l'a dit plusieurs fois cette semaine, il est venu pour gagner cette compétition, le Strike Tour. Face à lui, il a quand même une équipe Orion qui est assez intéressante, je pense. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. La finale va débuter, vous entendez les applaudissements, ils sont en forme, ça va bientôt démarrer Marc. Ah, ils sont très très en forme, et un mot rapide peut-être sur leurs adversaires. La formation Orion, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse elle pour espérer aller chercher le V de la victoire? Et il faut qu'elles attaquent tout de suite en strike, parce qu'on a vu qu'avec le Team Sirius, ils ont très bien joué la demi, ils sont capables de mettre beaucoup de strike. Ça va être à mon avis très serré Marc. Très serré. Bruno Bidon est prêt, l'arbitre monsieur Philippe Sionville est prêt, le public est prêt, les joueurs sont prêts, et vous, est-ce que vous êtes prêts? Le décor est planté, le match du jour, Team Sirius, Team Orion, un public absolument exquis. Ils sont magnifiques et ils sont venus encourager les meilleurs joueurs de la Strike Tour. C'est la dernière ligne droite, la super finale. Une couronne à aller chercher, un titre Bruno Bidon. Et là, Philippe Sionville, il adore ces moments. C'est lui qui donne le top départ et c'est lui qui va pouvoir encourager les joueurs. This is the last event of the Bowling Promotion Tour 2024. The last event but not the least. With the final of the Strike Tour, the two opponents are on lane number 6, Team Sirius. On lane number 5, Team Orion. For that final, Team Orion will start. Good luck, everybody. Good luck, Captain. Good luck, Captain. Et bonne chance à monsieur l'arbitre, Philippe Sionville, qui apprécie ces moments tout particulièrement. Orion, Sirius, Sirius, Orion. Philippe. Il revient. Ah, il s'est trompé de capitaine. Ah, ça y est. Ah, c'était un capitaine abandonné. Mais là, pour le coup, on a retrouvé le chemin de David Barak, Strike Minator. Et là, pour la team Orion, qui est là, évidemment, en face. Louis Bonnet, regardez ce visage du Belge, très concentré. il est très très énervé. Loulou a envie de devenir 2 fois champion du Strike Tour. Il me l'a dit. Ah oui, il nous l'a dit. Ça fait des jours qu'il nous le dit. Ça fait 10 jours. Des jours et des jours. Shane Burton Williams, le Gallois, qui ouvre cette finale. Avec une quille qui reste, et vous le disiez, l'une des clés du succès pour Orion, c'est d'ouvrir avec des strikes. C'est le Strike Tour. Et parce qu'en face, on a que des gens qui ne vont absolument rien laisser. Ils vont rien laisser, c'est sûr. Et là, voilà, c'est le dernier match de la saison, donc ça nous fait un petit quelque chose quand même. Passer quand même quasiment 5 mois et demi sur Sport en France. C'est quand même... voilà, on a la petite larme tous les deux Marc. Bah oui, c'est vrai. Mais on a passé des super moments, des moments très très chauds, des moments de convivialité, des moments de stress aussi, parce qu'il y a eu de tout dans cette tournée. Et on termine par la convivialité, vous le savez, on a un point d'honneur chez nous. Ne pleurez pas Marc, avec les matchs en équipe. Je veux pas que ça s'arrête. Bruno, c'est vrai, on est tellement bien sur Sport en France. Alors attention. Qu'est-ce qu'on va faire après? Et on se retrouvera plus tard, Marc. D'accord. Alors regardez qui est là. C'est Louis. C'est Louis. C'est Loulou. Il faut qu'il strike. Alors on va voir. Grand gabarit. On va voir s'il ouvre en strike. Oh non, elle est restée debout la 10. C'est pas croyable. C'est dingue. Ce n'est pas croyable. Alors, lorsqu'il faut commencer à croire à l'incroyable, c'est très difficile. Oh là là, la 10. Ah, c'est dingue.
Il y croyait, regardez sa petite réaction Oui. là. Hein. David Barak, il en a eu 2 comme ça à la 10 en demi-finale. Les 2 se sont couchés. Regardez, on la revoit là, avec cet angle. Regardez ça, hop, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, ça finit plus. Ah, c'est le tango. Hein. Le tango en solitaire. Le tango se danse à 2, évidemment, cette danse argentine. Tout à fait. Et là, Louis Bonnet va danser avec un spare pour démarrer. Le spare, il est bien joué, bravo Louis. Et boum. Il veut la gagner, hein. Il veut la gagner. Alors on va voir si le Team Orion, qui veut peut-être aussi gagner, je ne sais pas, va contrarier les plans du Belge. Ah, ils ont l'opportunité de le faire avec ce joueur. Cornet Visseur. Il a un petit côté baguette magic, Cornet Visseur, je trouve. Baguette magique à Vous l'anglaise. trouvez pas? Regardez, un petit côté Harry le gabarit, Potter. vous voulez dire? Harry Potter, non? Vous trouvez pas une petite ressemblance? Je vais vous faire dire quelque chose qui va vous surprendre. J'ai jamais vu Harry Potter. Oh, mais j'ai vu un strike. Mais dis donc, monsieur Cornet Visseur, vous avez envie de mettre la pression à l'équipe Sirius. Ah, vous voulez dire au niveau du visage de l'acteur? Ah oui, Ouais, c'est vrai, c'est il y vrai. a un petit quelque chose. Ouais. Il est à côté de moi là d'ailleurs. Exactement. Oui, il y a un petit quelque chose. Ah oui, je Des vois. chaussettes vertes. C'est vrai, il a des chaussettes très intéressantes aussi, Cornet Visseur. On retrouve Phil Manning, hein, Phil Manning. finaliste du Masters cette année. Oh, alors là. Ah, Marc, vous savez ce qu'il faut faire. Parce que là, c'est la 5 hein, qui est C'est restée la dressée. 5, tout le monde lève la main. Tout le monde lève la main. Là, ça va lui coûter cher s'il la rate. Ah là, il y a toute l'audience là. Il y a à peu Là, il y en près a combien 80 personnes là. 80, voilà, même le cadreur. Même le Ici, cadreur, c'est tout le monde. Les 2 cadreurs. Tout le monde, les 2 cadreurs. Attention, Phil, faut pas la rater. La parce que cadreuse, elle n'a pas levé la main. Elle n'a pas levé la main, la cadreuse, non. Elle a peut-être pas Voilà. envie de boire un verre. Non, non, Ah, tout le monde y est. tout le monde. Attention. Alors, là, attention à la carte de crédit. Hein. Oh Oh mon Dieu, ça n'est jamais arrivé. Alors là, tous les gains réalisés du Masters vont y passer parce que là, on a soif, on a soif. Bon, C'est je vais prendre rigolo. je vais prendre une petite boisson gazeuse. Hein. C'est dingue. C'est la première fois que ça arrive. L'eau gazeuse. En plus, c'est un champion comme ça. Hein. Il a raté la 5. Alors là, il a raté la 5, c'est 9 trous sur la 2 pour la Sirius. C'est dingue. Aïe, aïe, aïe. Alors, on contextualise Bruno, parce que là, on a lancé quand même cette finale à Louis Bonnet, son intention, double Ouais. champion, etc. On démarre, spare, 9 trous. C'est bizarre. Mais il est mort de rire. Ah, il est mort de rire. Je pense que son banquier, il va l'être beaucoup moins à la Ouais, fin. là, il y a toute l'audience hein, qui était là. J'espère qu'il a un débit différé, parce que Ouais. sinon... Alors Joey va-t-il en profiter? Est-ce qu'il va faire un deuxième strike, Joey? Eh ben non. non. Ouais, c'est entre compatriotes, il a été élégant, il n'a pas voulu tout de suite lui dire ça vu, c'est fini pour toi. Non, il a juste pas eu de chance, quoi. Il n'a pas eu de chance. La 7. Restez debout pour Joe Crook. Ouais, il a quand même voulu le mettre, hein. J'ai vu ça de face, sur la caméra de face, on voit bien qu'il a joué sérieusement la boule. Hein. C'est ça. Sacré Joey. Ah, il est parti là-bas, notre ami Phil Manning. Il sait qu'il va falloir qu'il y passe, hein, il nous l'a dit. Je pense que Thomas, là, du bowling La Sphère, va être très heureux hein, Ouais, du très passage heureux. de Phil Manning. Et le spare. Bravo. Alors, par contre, Louis Bonnet, je l'ai vu là, vite fait, on le voit hein, de notre poste commentateur. Il est un petit peu énervé parce qu'il veut gagner ce match. Alors Tom Levent, le jeune joueur du bowling. Ah, il est revenu le capitaine. Il est avec nous. Tom Levent, le local de l'étape. Le régional de l'étape. Ouais, c'est le régional. Gaucher à deux mains. Oh, elle a 10 aussi, hein. Et non. Alors vous avez vu, Marc, tout pire. c'est étonnant. Ils ont fait 267 en demi, Sirius. Et là, ils commencent beaucoup moins bien. C'est ça. Ils ont que 3, 9 et pas un strike. Et à côté, il y a déjà un strike et 2 spares. Bah, la rencontre précédente, c'était un festival de strike. Il n'y avait qu'un seul spare sur l'intégralité de la carte. Donc c'est vrai que là, on ne démarre pas du tout de la même manière. Ouais. Et comme quoi, hein, c'est ça le bowling. D'une partie à l'autre, c'est difficile de tout le temps rester à haut niveau. Hein. Partie après partie. Spare, bien joué. Tom Levent, il célèbre son spare. Écoutez, c'est l'ambiance hein, qui règne. Avec Oui, cette- c'est cool. c'est cool, le strike tour. Ouais, c'est vraiment sympa. On pourrait faire un strike tour avec peut-être des journalistes aussi, si vous voulez, Marc, à la fin du tournoi. Et pas peut-être mal, les hein, équipes techniques. c'est la ce qu'on se prod, ouais, disait. bien sûr. Ouais, ça serait marrant. Et on jouerait contre les vainqueurs du strike tour. Moi, tant que je suis dans l'équipe de Bruno Bidon, ça me va. Ah bon, on ira ensemble. Oh, à nuit, en billet. Ouais.
Joueur prometteur hein, de 17 ans, français. Je pense qu'on va en reparler, ainsi que... Il joue en David. région parisienne. Ouais, il joue en région parisienne, à Oudan. Ouais. C'est un centre d'ailleurs qui souhaiterait peut-être avoir une étape du Promotion Tour. On est en train de discuter avec eux. On va voir. Un réduit qui va sûrement faire ce spare. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors Gaëtan Caru, notre joueur normand, va-t-il ouvrir le Counter-Strike pour l'équipe Sirius? Il y a une bonne ambiance, là c'est la fin de la saison, tout le monde est décontracté. Oui, de belles bagarres, de belles étapes. Et la dernière ligne droite, dernier match de la dernière ligne droite, hein, c'est dire un petit peu. Alors est-ce que Gaëtan va faire un strike? Il est concentré Gaëtan. Hein. Ouais, il veut gagner un peu comme Louis, hein. Ils sont là pour le titre. Apporter sa pierre à l'édifice. Il est parti à gauche, non? Et peut-être. Un petit peu trop à gauche, oui. Alors Gaëtan va-t-il réaliser ce spare? Frame 4. Ils sont concentrés, hein, Marc, hein, cette équipe. J'ai l'impression que... Voilà, on est rentré un peu dans le ventre mou du match, hein, Ouais. donc forcément, Spare. on arrête les plaisanteries, les blagues, et puis on se rend compte qu'on strike pas autant quand tout le monde est un petit peu euphorique comme c'est ça. ça. Alors Ah c'est vrai oui. que c'est très sympa de faire partie de cette ambiance, mais en même temps, on est là pour faire un résultat. Et si on se laisse trop aller, vous savez, au bowling, la piste n'est pas humaine, hein, donc elle ressent rien et il faut être précis dessus parce que... Alors David Barak. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul strike hein, pour l'instant depuis le début de ce match, et du côté de la team Orion. On rappelle qu'Orion avait battu Team Worlds 223 à 214 lors de la deuxième demi-finale. On retrouve le Strike Minator, le Slovaque. Strike Minator va-t-il faire un strike? 17 ans seulement. Hein. Ah oui, il le fait. La classe. Ah oui, oui. Belle boule hein, du Slovaque. Alors la question que j'ai pour vous, Bruno, c'est quand on a ces 5 ratés sur le spare, comme Phil Manning tout à l'heure, est-ce qu'il paye vraiment son coup ou est-ce que c'est vraiment juste un symbole? Je pense qu'il est mal. Hein. Ah ouais. Il risque d'y aller. Il risque d'y hein. passer. Il risque d'y passer. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui vont le lui rappeler s'il oublie, par exemple? Parce que je pense qu'il va oublier, non? Il va peut-être, je n'ai rien fait, moi. Lui, il va oublier, mais, mais nous, non. Ah, mais je vais partir, bon, merci pour tout et au revoir. Phil, ton coup là. Nous, non. Oh, Louis Bonnet qui retrouve le chemin du strike. Attention de ne pas mettre KO les coéquipiers, parce que quand il fait des checks comme ça à deux mains, Louis. Il s'approche pas trop de notre poste commentateur. Je pense que tout va sauter. La table va s'envoler. Les écrans vont. Il y aura un vacarme. Oh là là, Phil Manning, d'ailleurs, il a fait un. Vous avez vu Phil Manning comme il est parti sur c'est pour ça, c'est pour ça. Oh là là. Allez, Shane Burton Williams. Qui a un geste très très propre, hein, ce gallois. Allez, 8. 8. Bon, pour le moment, ils n'ont fait aucune erreur, le Team Orion. Ils sont bien devant. Puisqu'avec ce spare, ils vont être à 107. Et en face, on est qu'à 75 pour le moment. Ouais, c'est pas de problème. Shane Burton Williams. On a vu sa sœur, hein, Charlie-Anne Burton Williams. Oui, tout à fait. Qui évoluait dans le double femme notamment. Aux côtés de Becca Manning, elles avaient perdu face à Hiltunen et Consteri. C'est des jeunes joueurs, hein, tout ça, tous ces joueurs de moins de 22, moins de 21 ans, et c'est bien, qui viennent faire un peu cette compétition pour se frotter au meilleur. C'est bon, il laisse plus la 5. Il risque plus rien. Il reste que la 10. Ça va. En tout cas, Phil Manning, c'est vrai, on a passé cette tournée ensemble avec tous les autres champions, mais on a appris à le connaître et c'est quelqu'un qui est quand même sympa, hein. C'est-à-dire qu'il a un esprit d'équipe, c'est ça que je veux vous dire. Il coach pas mal. Il a aidé beaucoup le clan anglais hein, pendant la tournée, puisqu'on avait 9 anglais quand même hein, sur les 40 joueurs. Et il les a coachés en fait, et quand ils jouaient pas. Et il a aidé Joey, d'ailleurs, il a aussi aidé Avan. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans le passation aussi, il donne des infos, c'est bien.
Dans la transmission. Dans la transmission. C'est vrai. Cornevisseur. Oh, le strike pour le Harry Potter du bowling ici. À Fontaine-le-Comte. Cornet. Ah bah écoutez, les strikes sont tellement rares dans cette finale que c'est vrai qu'il faut les célébrer. Hein. Ah oui, là, il a fait une réaction Très impressionnante. Très beau strike Avec et ce très belle strike. réaction. Regardez Même cette le réaction. public est en train de lui rendre du sourire et du bonheur et de l'amour aussi. Hein. Disons, il est un peu plus fin que David Barak. Il est arrivé dessus assez fort, mais ça n'a rien fait. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Allez, Tom Levent, ça serait bien de striker. Le vent qui sème le vent récolte le tempo. Et oui, c'est bien, il relance son équipe. Ou la tempête. Il relance l'équipe Sirius. Allez, Allez, Louis Bonnet est debout, il se rapproche. Louis Bonnet. On va le retrouver dans quelques frames. C'est Joe et Croc ouais, Ouais, qui pour va l'instant. pouvoir doubler. Joe Crook. 3 frames, Marc, hein, pour savoir qui sera le champion. Ah, il aura bien profité de ce Bowling Promotion Tour aussi, Joe Crook. Ça, c'est vrai. Oh, pas mal joué, ça. Ah oui. Joey. Belle contribution à la 8. Le Et strike. il met le doublé, Joey. Il met la pression sur le team Sirius, qui sur le papier était un petit peu favori, mais là, et avec ce doublé, ils n'ont aucune erreur, ils ont un net avantage. On est à 149 sans que le doublé soit comptabilisé totalement. Je me permets un oui mais. Oui, mais Sirius, attention parce qu'ils ont un strike sur la 7, on est sur la 8 maintenant avec Gaëtan Caru. Si Gaëtan fait un strike, on prépare de la meilleure façon possible la Foundation Frame. tout à fait, 9e. tout à fait, Marc. C'est encore jouable, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais il faut que Gaëtan strike. Ça tombe bien, ça s'appelle le Strike Tour. Et normalement, le strike tour, on fait des strikes. Ah mais oui Gaëtan, bravo. C'est sympa, il s'accroche. Mais c'est ça. J'aime bien. Ces Ils font derniers là, matchs. ouh, comment ils font ouh. Oui, je crois Vous y que arrivez c'est vous Ah pas mal, Bruno il est avez fort. vu Très très fort. Pas mauvais, hein. Bruno Bidon qui était le premier joueur français à évoluer aux États-Unis. Eh oui. Et vous ne racontez pas beaucoup vos aventures sur la route. Je n'ose pas vous Alors, c'est raconter vrai. toutes ces Road trip aventures. un peu, Grand Canyon, la totale, Las Vegas. Marc. Ah, la totale. Avec votre Reno, femme, non, Reno. Reno, ah ouais. Le La petit plus Las petite- Vegas. la plus grande petite ville du monde. Tout à fait. Mais où il y a le plus grand bowling du monde. Ah, c'est vrai, Reno. Le National Bowling Stadium. On avait commenté d'ailleurs des matchs de Reno lorsque nous montions autrefois la PBA ensemble sur une antenne amie. Et 3-6-10, 7. La série. Alors là, peut-être que votre équipe Sirius va revenir, Marc. Parce Mon que, équipe. ouais, je crois que vous avez un petit peu choisi votre camp, j'ai J'ai l'impression. choisi mon camp, ou le camp m'a choisi peut-être. Peut-être. Et eh bien, regardez Louis. Il est en concentration totale. Ouais. Et il sait qu'il y a un coup à faire. Je pense que ça va être chaud, les dernières frames, Marc. Ça va être très chaud. Ah, il faut le spare, par contre. Ouais, il l'obtient pour la team Orion. Arélie Biel. Alors Louis a l'obligation de tripler. Hein, parce que sinon, ça va être très compliqué. Ah oui, regardez le fossé qu'il y a déjà au Ouais. tableau. Il Ah, il y faut a une qu'il trame de moins, triple. c'est vrai. Ouais, mais il faut qu'il triple. Hein. Triple X. Eh oui, triple X, c'est votre ami, ça. Ah, c'est sûr. On connaît la bande-annonce. Vin Diesel is Triple X. Il va le faire. Là, il faut que ça soit Louis Bonnet. Hein. On va le faire avec Louis Bonnet. On le fait avec lui Oui. Louis Bonnet is Triple X. Il le met, mais c'est Il le met. incroyable. Ouais, c'est très très fort. C'est incroyable. Très fort parce qu'il y avait une pression colossale. Ah oui, il et avait la pression. il le sait. Louis il le sait. Et il le fait. C'est ça. Et il l'a fait, et il veut le gagner, le titre. C'est très très bien joué. Il a la pression, David. La réaction en dit long. Et là, rien n'est encore joué. La 10e frame. Ça a joué, Crucial. Et là, le strike Minator va devoir sortir aussi le grand jeu. Attention. Strike. Yeah. Alors attendez, je vais vous faire un petit récap score, Marc, avant les derniers lancers. Absolument. Donc le team Orion, maximum, ils vont réaliser, si David Barak fait encore 2 strikes, 216 points. 216 points. Et à côté, 225. Ça veut dire que le match est du côté Sirius, normalement. Mais bon, il faut que tout le monde termine en strike, et donc on va voir. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Hein. Et David a envoyé une boule à 26 à l'heure quand même. Oui, mais.
Ça ne veut pas dire que la prochaine va être un strike non plus. Exactement. On va voir ce que Barack nous prépare. C'est les dernières boules de la saison là qui se jouent. Oui. Et le titre, une nouvelle fois, se joue à la fin. C'est ça. On a eu que ça. Strike Tour. Strike Tour, bien joué. 2024, bien joué. ça va très très loin et ça revient. Strike. Oh là là. Alors là, il met le suspense jusqu'au bout. Parce que s'il veut gagner, Louis, il va falloir que Phil fasse au moins strike à la première boule. C'est ça le problème. Un combat Phil Manning. Eh oui, c'est sûr. La classe du capitaine qui a cédé sa place pour tout simplement proposer à Phil Manning de porter C'est beau l'étendard. ça. Ça, c'est beau. Le flambeau. C'est beau. Pour peut-être l'emmener à bon port, mais peut-être pas. Mais peut-être pas, parce que là, ça se joue là. Je pense qu'il va le mettre, David, il n'y a pas de souci, pour faire 216. Ah ouais. Mais le premier strike de la frame 10 du Team Sirius validerait la victoire. Par contre, s'ils ne le font pas, ils ont perdu. Ouf. Ah, il le met encore, je pense. Ah, il le met encore, il le met encore. Oh, le strike. Oh là là. Pour finir. 216. Super, 216. Ouais, 216. Donc là, besoin d'un strike du côté. Et ils sont de la team obligés. Sirius. Ouais. Obligés, sinon ils n'arriveront pas à gérer le gap. Sinon, ouais, il passe en dessous de 200. Bah, c'est ça. S'il fait 9 paires et c'est une partie à 200. Par contre, s'il le met, il est sur du 210. Il faudra encore un petit quelque chose derrière. Mais il lui faut le premier Il est passé strike. par, c'était totalement un toboggan d'émotion, Phil Manning, depuis de nombreuses rencontres. Est-ce qu'il a encore assez de ressources émotionnelles presque? Est-ce qu'il le met? Est-ce qu'il le met? Oh, il le met. Oh là là, Louis Bonnet. Il est Attendez. heureux. Ah ouais, Louis Bonnet là. Ah, attention, c'est du bonheur. Il va nous c'est chambrer. du bonheur. Il va nous chambrer. Attention. Ah bah là, attendez, s'il gagne, je vais avoir des problèmes. Moi, ça me gêne pas, il est à côté de vous. Je vais quitter le bowling avant la fin. Je vous le dis de suite. Et en position horizontale, Bruno. Attention. Parce que là, si vous faites un check, là, vous allez valdinguer. 165. Donc, attendez, je fais des 195. il faut combien? 165. Il faut combien? Bon, s'il fait strike, c'est plié, c'est sûr. S'il fait... Non, il faut strike. Si je dis pas de bêtises, il faut strike. 165, 164. Ah, il lui faut un strike encore. Le voici. Allez, pour Phil Manning. Oh, le strike, il a porté son équipe. Et Louis Bonnet va le porter à son tour. Il le savait, il fallait ce strike pour aller chercher cette victoire. C'est dingue. Oh là là. Le mental, le triomphe, effectivement. C'est fort. Ah, c'est fort. C'est fort. Magnifique démonstration pour Phil Manning. Et là, regardez le nombre de strikes. Parce que ce match, il avait démarré de manière complètement différente. On a changé de physionomie à mi-parcours. 7, 8, 9, 10, XX. Et pour l'instant, c'est dingue. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Et Louis Bonnet a réussi son pari. Il a réussi deux fois gagné le strike tour. Ouais, c'est ça. Sans même que ce soit lui qui mette les boules. Ouais, génial. Peu importe qu'il reste là 10 ou pas, il l'a fait. Phil Manning, levé de la victoire. Team Sirius remporte le strike tour. Score final 224 à 216. Quelle ambiance. Ah, il la voulait, hein, c'est dingue. Et ils l'ont fait. Alors Louis Bonnet devient le premier double vainqueur du strike tour de l'histoire de la bowling promotion. Tout à fait. Wow. C'est historique. Exactement. Des performances historiques, on en a eu en veux-tu, en voilà, avec le record des performances. Ah là là, regardez ça. Ah bah dites donc, 224 effectivement à 216 et ça a fini vraiment en fanfare du côté Sirius puisqu'ils ont aligné quand même 4, 5 strikes et 9 et c'est là que ça a fait la différence. Alors le score final. Bruno, record également télé, 267 en demi-finale pour la Team Sirius. Premier double de vainqueur de la Strike Tour. Il enquille des records. Il enquille, vous allez le rejoindre je pense au post interview à l'ITV. Moi je vous donne vite les statistiques. Alors le Team Orion a pourtant fait plus de strikes, 7 à 6 face à Sirius. 5 spares contre 4 et il y a 2 open pour le Team Sirius. Mais ce qui a fait la différence, ce que je vous disais, c'est les strikes qui étaient comptabilisés. Ils étaient en petits paquets plus importants du côté Sirius et ça a permis la victoire de ce match. Donc je laisse la parole à Marc et avec le capitaine Louis Bonnet. Marc. Merci infiniment Bruno, aux côtés du capitaine Louis Bonnet, un capitaine qui profite de ce moment. On le disait tout à l'heure, record télé 267 lors de la première demi-finale. Il remporte cette année également le Strike Tour pour la 2e année consécutive.
consécutives, rentre dans les livres d'histoire comme étant le premier joueur à gagner le Strike Tour 2 fois d'affilée. Louis, là, on a vu un petit peu ce toboggan d'émotions auquel tu as survécu il y a quelques instants quand c'était Phil qui avait finalement tout dans sa main. Qu'est-ce qui est passé par sa tête? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi actuellement là? Une fierté mais exceptionnelle. On a eu un début de partie où ça aurait pu basculer pour l'équipe adverse. On leur laisse une ouverture, ils ont été très bons sur leur fermeture. Mais le mental de l'équipe a été très fort, on est resté soudés. Et on a de nouveau eu un grand fil qui nous a permis d'aller chercher cette deuxième victoire, qui a été me chercher aussi ce doublé pour moi. Donc une grande fierté d'être le capitaine de cette équipe. Et franchement, la journée ne peut être que plus belle. Mission accomplie en tout cas pour la formation Sirius, bravo. Et c'est vrai qu'il y avait au niveau de la physionomie du match une première partie où on était euphorique, ça discutait, ça papotait, ça faisait du bruit. Et puis Fram 4-5, on commençait à voir qu'il y avait de moins en moins de bruit, on devenait de plus en plus concentré. C'est là où finalement on a commencé à retrouver le strike de manière plus conséquente. Comme je l'avais dit en début de partie, c'était un peu plus mou, on l'a vu, il y avait quand même un petit relâchement de chez nous. D'ailleurs, Phil rate une quille qui ne devrait pas être ratée. Et vers le 4e frame, on a dit à tout le monde que voilà, on restait focus jusqu'à la fin de la partie. On y a cru et donc on peut le dire, tant qu'un match n'est pas fini, tout peut se jouer. Alors il rate la quille numéro 5. Évidemment, dans la tradition du bowling, lorsqu'un joueur rate la quille numéro 5, il paye son coup. Alors un verre d'eau pétillante évidemment. Est-ce que Phil va payer son coup aujourd'hui ou est-ce qu'il va essayer de dire je dois y aller, j'ai un train à prendre, je dois passer à l'hôtel? On va le faire assumer. On va le faire assumer en tout cas, bravo Louis pour cet accomplissement majeur. Évidemment, 2e titre ici. Bruno, on voit qu'un Louis Bonnet aux anges. Bien évidemment, Louis qui va recevoir des miens justement de Jonathan Lahaye, le trophée en tant que capitaine de la formation Sirius, la quille de la victoire. Ça lui fera une 2e quille pour évidemment continuer à accroître sa collection qui est déjà impressionnante. Louis Bonnet pour la Belgique, le capitaine de la team Sirius, et puis Jonathan Lahaye également pour l'un des partenaires de cette épreuve du Strike Tour. On imagine qu'un partenaire est ravi quand on voit pour la première fois de l'histoire d'abord un record télé aujourd'hui dans le Strike Tour 267 réalisé lors de la première demi-finale par la team Sirius, et puis on a Louis Bonnet, le premier double vainqueur de l'épreuve. On se dit finalement qu'on a bien choisi d'être partenaire du Strike Tour. Ça a été une très très belle journée et pour vous aussi. Oui, tout à fait, une très belle journée pour la société Vice, notamment Louis qui fait partie de la team Vice en Belgique. Donc une très très belle finale entre Sirius Orion. Les deux avaient leur chance et on est très fiers de pouvoir partager ce moment avec cet événement. Alors vous êtes partenaire du Strike Tour, donc forcément il y a une émotion toute particulière, mais si on dézoome un petit peu, il y a eu des grands matchs, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la configuration. La victoire de Kenny Bio également a été spectaculaire pour la France. Est-ce qu'il y a un match qui vous a marqué plus qu'un autre, et est-ce qu'il y a un moment peut-être durant ces multiples épreuves qui vous a frappé plus qu'un autre? Oui, tout à fait. J'ai été très impressionné par la jeune Anglaise Havan qui est montée crescendo sur la compétition. Un geste très fluide. Je pense qu'elle va aller très très loin. Ouais, très bonne joueuse. Ouais, Havan Rhodes, un affaire à suivre. C'est elle qui chasse des fantômes dans la vie privée. C'est son hobby, c'est sa passion. Nous, on va pas chasser de fantômes. On a évidemment Bruno qui est à côté de Louis, un petit peu plus loin derrière pour saluer justement le vainqueur. Merci Jonathan Lahaye pour ces quelques propos. Et Bruno, vous allez venir me retrouver bien sûr parce qu'on s'est régalé tout au long de ces parties. On a eu le plaisir de commenter tous les matchs ensemble. Une pour combien de année? Ça fait 3, 4, 5 4 ans déjà. 4 ans déjà, ouais. Et ben ça continue et on se connaît depuis des années parce qu'on commentait la PBA autrefois ensemble sur une chaîne amie qu'on salue. Mais Bruno, là encore, ça a été un festival de A à Z. On s'est régalé. Moi, je me suis vraiment régalé. Une 15e édition qui est vraiment très intéressante. On a vraiment mis en place un nouveau format de tournoi. Le Strike Tour a été plus intéressant à suivre, je trouve, cette année. Les matchs en individuel étaient intenses. Il y avait vraiment beaucoup de haut niveau. Les doubles aussi. Franchement, la saison, je pense qu'elle a été réussie pour nous et on est très content de continuer l'aventure avec Sport en France. L'aventure sur Sport en France, évidemment, ça ne serait pas pareil sans eux, évidemment. Et on va se quitter peut-être là-dessus. Bruno, est-ce qu'on a encore quelqu'un à aller voir peut-être avant de dire au revoir? Je crois qu'on va pouvoir tirer le rideau, remercier toute la réalisation, l'équipe de production encadrée par un Roi Arthur absolument somptueux. Il n'a que 23 ans aussi. C'est un des futurs grands certainement de la discipline, comme les jeunes pousses qui arrivent ici au bowling. En tout cas, Fontaine-le-Comte
à quelques kilomètres seulement de Poitiers. On peut remercier le bowling La Sphère pour son bon accueil, comme tous les ans d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Moi, j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de dire un petit dernier mot. Mais Je bien remercie sûr, Bruno. effectivement Philippe Sionville, l'arbitre, les deux partenaires principaux. Donc on vient de le voir, Jonathan Lay et Kubika MF qu'on a vu tout à l'heure, et toutes les collectivités qui nous ont soutenus. Donc ça a été vraiment une saison très très intéressante. Très intéressante. Merci à tous les cadreurs, l'ingénieur du son, tout le truquiste, le LSM man, tous ceux qui ont travaillé pour le bon déroulement des opérations techniquement ici, parce que eux aussi, ils ont été assujettis au même traitement, à la même durée. Ils ont tout fait avec nous. Ça a été un travail d'équipe, et sans eux, il n'y a pas d'omelette. Exactement. En tout cas, on va tirer le rideau, Bruno, se donner rendez-vous la prochaine fois, et on va aller faire payer son coup à boire à Phil Manning. Je crois qu'on y va. Exactement. C'est parti. Rendez-vous la prochaine fois sur la planète bowling, sur bientôt. Sport en France. Bye bye.